Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 17 décembre 1955. Dans le cadre de l'émission La parole est à la nuit, Luc Bérimont présente Eddie Constantine. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et de Francis Gastambide, mise en onde de Bernard Gandré-Réty. Avec Jacques Illing dans le rôle de Fantomas, Philippe Parmentier et René Jeannot, les faux frères. Collaboration artistique Anne Spiess, assistante Hélène Delabrusse. Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantomas, Fantomas, serait-ce toi qui te dresse sur les toits? Il est tard, 5 heures du matin. Eddie Constantine rentre chez lui. Il est fatigué. Il a donné 200 coups de poing dans sa journée et giflé plusieurs femmes. Et ces lumières, ces caméras devant lesquelles il faut recommencer toujours. De plus, il a un peu bu. Un whisky au bas de chaque page, comme l'exige Peter Chenet. Eh bien, ça fait 240 whisky par film. Les coups qu'on donne, c'est déjà fatigant. Mais ceux qu'on reçoit, 50, 60 par bobine. Ça compte à la fin de la journée. Évidemment, c'est bien payé. Ça vaut encore mieux que de laver des voitures à Los Angeles. Eddie Constantine essaie de mettre sa clé dans la serrure de l'une des portes de l'élégant hôtel particulier à 4 étages qu'il habite. Quand je vendais des journaux, je trouvais tout de suite le trou de ma serrure. J'ai dû me tromper d'étage. Cette môme vert de gris, quelle garce! Elle a dû glisser une autre clé dans ma poche pour m'embêter. Demain, elle aura double ration. L'électricité ne fonctionne pas. C'est encore un sale coup de Slim. Il a sûrement retiré les plombs. Demain, ça va encore barder au studio. Et il a tellement sommeil. Évidemment, tout ça est très loin de la vie à laquelle Eddie avait rêvé. La belle vie. Certains courent après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne me fais pas de bile et n'occupe aucun emploi, menant une vie tranquille. Je ne fais rien de mes 10 doigts. Je vais pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les roseaux, ou cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. On ne me pas mis sur terre pour me tuer à travailler, mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté. Et rêver et
sourire et bailler et dormir. Eddie Constantine entre chez lui en bousculant les meubles. On voit à la lueur d'une enseigne lumineuse le salon normand se transformer en champ de bataille. Un guéridon tombe. Demain, on pourra tourner la scène de bagarre ici. Le travail est préparé. Le silence. Toute la maison dort. Eddie, je te pose une question. Eddie, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Oui. Bien, je suis né d'une famille très pauvre à Los Angeles. Et pour 15 ans, le premier 15 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé de gagner ma vie. Parce que mon père, il n'a pas beaucoup gagné. Alors il fallait travailler. Je travaille dans les parkings, des voitures, dans les magasins. J'ai vendu des journaux, comme tout le monde fait, pour se débrouiller. Et puis ensuite, j'ai décidé d'être chanteur. Quelle idée. Et je suis parti. Je ne sais pas où mon père a trouvé l'argent, mais il m'a envoyé à Vienne, en Autriche. Et j'ai passé 2 ans là-bas, au conservatoire. Ça marchait bien parce que j'avais pas besoin de beaucoup d'argent là au conservatoire. C'était avec les étudiants, on vivait comme des fous. C'était magnifique. Et ensuite, j'ai essayé de chanter professionnellement, mais ça n'a pas marché. Pas du tout. L'opéra, ça n'a pas collé. Et ensuite, je suis allé à Hollywood et j'ai fait des figurations dans les films, dans 60 de films. Et je ne me passe pas beaucoup ça non plus. Et après, je suis allé retourner à New York, chanter à la radio, dans les chœurs, des opérettes. Et c'est à peu près ça, jusqu'à mon arrivée ici en France. Et pourquoi es-tu venu en France? Je suis venu en France parce que j'ai suivi ma femme, qui est venue avec une compagnie de ballet. Elle avait signé avec le ballet de Marquis de Cuevas, et elle est venue ici pour 15 jours. Alors, j'ai pris l'avion de New York pour le suivi, et tout le monde connaît l'histoire. Je n'ai jamais bougé depuis. Il y a 6 ans et demi. La France, pour moi, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est tout ce que j'ai cherché dans ma vie. Je suis né en Amérique, d'accord, mais je me suis senti étrangère toujours en Amérique. Et en arrivant à Paris, ça collait tout de suite. J'avais l'impression que j'étais ici avant. Te rends-tu compte que tu as apporté à la France le coup de poing à l'américaine? Moi, je trouve que je n'ai rien apporté aux Français. Ce sont les Français qui m'apportaient tout. Parce que j'étais un pauvre type et puis maintenant, ça y est, ça marche. On mange tous les jours. J'ai honte de moi. Vraiment. Je suis pas content avec les films que j'ai tournés parce que nous donnons un mauvais exemple à la jeunesse. Moi, j'ai horreur de la bagarre. J'ai horreur de la brutalité. Je suis un sentimental. J'ai horreur de tout ce qui est brutal. Je n'aime pas ça. Je suis contre ça. Et il faut que je me défende. Et c'était pour gagner l'argent et pour me lancer, pour me faire connaître. Alors j'ai dit, d'accord, je tourne. Je le fais avec plaisir. Mais maintenant, c'est changé. On devient plus gentil. Parce que c'est pas bon tout ça. Ça donne rien. Tout le monde m'imite dans la rue. Maintenant, ils font ça 180 à l'heure. Moi, je le fais pas dans la vie. Je fais au cinéma. Moi, j'ai peur. Si je fais 80, c'est déjà beaucoup devant
aux Champs-Élysées, 80-100, c'est assez. Mais quand je vois ça, les jeunes qui me voient dans ma voiture, ils commencent à faire des gags, des trucs dans la rue, comme on fait peut-être pour les stock-cars. Moi, je l'ai fait au stock-car, mais ça c'est encore un truc pour se casser la gueule. Mais c'est affreux, ça. Et puis, avec des revolvers, moi, je ne sais même pas tirer. J'ai horreur de ça. En plus, ça m'emmène des embêtements, parce que quand je vais dans un gala où je chante quelque part dans une boîte de nuit, pas plus maintenant dans les boîtes de nuit, mais avant, il y a 2 ans, il y a des gens qui viennent et qui me donnent des coups de poing, gentiment, mais il me fait mal. Quand j'ai commencé à tourner des films premier film, La Mon Verre de Gris, il y avait des bagarres, et le metteur en scène m'a dit, tu vas taper ce monsieur. Et j'ai dit, il m'a rien fait. Non, il faut le faire, c'est dans le scénario. Bon, alors j'ai dit, bon, d'accord. Et puis j'ai tapé doucement parce que je savais si je lui donne un vrai coup de poing, je pouvais lui arracher la tête parce que j'ai une gauche qui est très forte. Mais ils m'ont poussé d'être devenu un méchant. Les metteurs en scène, ils m'ont dit, tapez, fais-lui mal, vas-y. Tout le monde était content. Chaque fois que j'ai donné un coup de poing qui a presque mis KO mon partenaire, tout le monde était ravi. C'est joli, ça. Quelle mentalité. Vois-tu, Eddie, nous aimions nos victimes. Lorsque c'étaient des femmes, nous prenions soin de tomber amoureux d'elles. Toi, Eddie, qu'as-tu fait des femmes? Moi, je le gifle. Au cinéma, évidemment. La Mon Verre de Gris, Dominic Williams. Magnifique. Je crois que tout le monde sait que j'aime les femmes. Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant pour les femmes. Qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes, à chaque fois, moi j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent, lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer. Ah, les femmes, elles font faire des folies, aux plus jeunes comme aux plus vieux. Je suis à leur merci, je n'ai pas honte de l'avouer, messieurs. Et des fois, il m'arrive de prendre des résolutions sur les femmes. Je me dis, maintenant tu connais trop bien la chanson. Plus de femmes. Plus de femmes? Oui, mais voilà. Viens à passer. À petits pas. Une jolie fille qui m'a regardé. Elle me sourit. Tout est changé. C'en est fini. Je suis prêt à recommencer. Et tes hommes? Ah, ils sont beaux, tes hommes. Des pervers, des mous, des vicieux. Les nôtres étaient pharmaciens, fabricants d'automobiles de luxe. Nous avions des assassins pâles et distingués qui savaient gagner la tuberculose avant le verdict. Ils tuaient parce qu'une force supérieure les y poussait et souvent partaient en oubliant l'argent dans les tiroirs. Ils étaient pauvres et achetaient leurs couteaux d'occasion. Les tiens roulent en Cadillac et on les paye par chèque. Ils ont les lèvres minces et ne regardent pas leurs victimes. Ils tuent comme on coupe le courant dans une usine, le soir. Pourquoi? Réponds! Je crois que ça, c'est un résultat des situations, la société, le monde comme il est maintenant. Il y a, par exemple, des immigrants qui sont venus d'Italie, en Amérique, et d'Irlande, des pauvres qui ont crevé de faim toute la vie et ils n'avaient rien, et puis ils sont venus en Amérique où il y a beaucoup d'argent.
Et ils ont vu que c'est facile. On devient un voleur, on devient un gangster. Il y a des rackets, il y a des choses à faire pour gagner beaucoup d'argent facilement. Et justement, parce qu'il y a beaucoup d'argent, ça donne cette tentation. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a souvent des voleurs. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de voleurs. Et par exemple, il y a Al Capone, c'est un Italien, immigrant italien qui est venu en Amérique. Il y a Luciano qui est retourné en Italie. Il était forcé un petit peu, il était déporté. Ils sont devenus des grands caïds de gangsters, à Chicago d'abord, et puis à New York, et à Los Angeles après, quand ça marchait très fort à Los Angeles avec le cinéma, il y avait beaucoup d'argent, les gangsters sont allés là-bas aussi. Et ce sont des types très gentils, très affreux de le dire, mais ce sont des gars qui aiment l'argent, ils aiment leur mère, et le père, et puis la famille, et il peut tuer, d'accord, ils envoient quelqu'un pour tuer un type, mais quand ils rentrent chez eux, si l'enfant a un peu de fièvre, il pleure comme des gosses. Et ça, c'est un résultat de ces conditions affreuses où l'argent est la chose le plus importante qui existe dans la vie. Garder les pieds sur terre, c'est pas facile à faire. Moi les coups durs, je leur tends la main parce que ça me démange. Sans évaluer mes chances, je rentre dans la danse. Un coup de pied, de tête et de poing parce que ça me démange. Une voix, chaque fois, me crie du fond de mon âme. Mon garçon, attention, pour un jupon ne va pas, bête, mon faire un faux pas. Oh, tu as de la chance de n'avoir que 2 filles. Tu pourras toujours les mettre au couvent ou les marier à des inspecteurs de police. Oui, ça, je vois ça tous les jours. Et il y a des gosses qui m'imitent maintenant la façon que je marche, la façon que je parle avec de l'accent un petit peu. Et puis ils donnent des coups, leurs copains. Et puis en voiture, il va vite. Mais je trouve ça très mauvais. Je suis contre ça et c'est pour ça, je suis un sentimental. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de gangster, il n'y a pas de revolver. Et il y a un problème social qu'on arrange à la dernière bobine. Mais et à partir de ce film, je commence à tourner des films plus gentils, sans gangsters, sans police, et sans ce côté qui louche et mauvais. C'est toi qui as introduit en France ce personnage. Avant toi, on tuait par pensée, par passion ou par omission. Maintenant, les mauvais garçons de chez nous s'appellent des gangsters. Ils mâchent du chewing-gum et ils ont le style américain. Tu as regardé les journaux? Leur première page est pleine de Pontiac défoncés et de mitraillettes en tas. D'accord. Mais attendez. Je ne suis pas pour la série noire. Je trouve la série noire au cinéma, c'est mauvais. Nous avons fait 3 ou 4 films ou 5 films qui étaient dans le style série noire, mais l'ambiance n'était pas sérieuse. On a fait ça avec un clin d'œil, avec un comique, pour s'amuser. Ensuite, les autres producteurs ont vu que ça apporte l'argent. Ils se sont tous mis à faire n'importe quoi, avec n'importe quel sujet, pourvu qu'il y avait des gangsters et des filles. Et je suis très content que le public a assez. On va peut-être arrêter de tourner ce genre de film. Et les façades des cinémas? Tu les as vues, les façades des cinémas, à Paris comme en province? On tue, on étrangle, on assassine, on fracture, tout ça en éclusant des scotch et en grillant des cigarettes blondes. Je me suis presque retiré des affaires tellement vos façons de travailler me dégoûtent. Quel effet cela te fait-il à toi, Eddie?
À toi, qui représente aujourd'hui pour des millions de personnes l'éternel bandit gentilhomme que j'ai incarné pour la génération précédente. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que vraiment, pour moi, je connais mieux maintenant l'argot que le français. Je suis élevé avec l'argot. Et non, j'ai vu trop de films avec ces titres de argot et je suis contre. Je suis la victime de circonstances. Le cinéma en France a créé un personnage et moi j'étais physiquement le personnage et ça a marché. Mais au fond, c'est un comédien. C'est pas la vie. Ça, pour moi, c'est pas. Je ne suis pas comme ça dans la vie. Je suis comédien, je suis chanteur. J'ai fait tous les pays du monde comme chanteur. Je suis un enfant de la balle, quoi. Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Et m'a dit pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. Mon naturel, moi, c'est d'être obéissant. J'ai suivi ses conseils, mon métier, je l'ai dans le sang. Et ma vie, c'est la vie des artistes, en piste, tout le temps. Un enfant de la balle, ça fait ses mal, et ça se trimballe partout, n'importe où. Un soir à Rome, le lendemain à Calcutta. J'ai pas le temps, croyez-moi, d'admirer le panorama. Je gambille le samedi, le dimanche, les planches, c'est ça. Il nous arrive tout de même qu'une fille nous dit je t'aime, mais lâche ta vie de bohème. Tant pis, je lui dis. Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Il m'a dit pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. C'est bon l'amour, mais le boulot quand on l'oublie, le public n'entend pas que l'on soit sorti du lit. Des fois que j'attraperai devant la rampe une crampe, merci. Un enfant de la balle, ça fait ses mal, et ça se trimballe partout, n'importe où. Des fois, bien sûr, j'ai envie de laisser ça là, d'arrêter l'horizon pour y bâtir ma maison. Mais voilà, quand on fait trop de rêves, on crève de ça. Un enfant de la balle, ça fait ses mal, et ça se trimballe partout, n'importe où. Et quand viendra un beau jour le grand départ, pour très loin dans un coin où s'arrête le dernier quart, je dirai j'ai rempli mon programme. Messieurs, dames, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Messieurs, dames, au revoir. Dans le cadre de l'émission La parole est à la nuit, Luc Berrimont vient de vous présenter Eddie Constantine. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et de Francis Gastambide. Mise en onde de Bernard Gandreretti. Avec Jacques Illing dans le rôle de Fantomas, Philippe Parmentier et René Jeannot les faux frères, collaboration artistique Anne Spiess, assistante Hélène Delabrusse. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 17 décembre 1955. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
La nuit tombée dans la plaine, les feux du régiment scintillent par centaines comme des vers luisants, tandis que sous les étoiles sont croisés les fusils. Dans mon abri de toile, tous mes rêves me sourient. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie, puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Bien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Dans le grenier j'irai prendre mes frusques de soldat, pour mettre sans attendre mon bel habit de drap. Et le soir comme naguère, nous jouerons du banjo, assis sur la barrière du vieux penche au bord de l'eau. Je m'en vais revoir ma blonde qu'au pays j'ai laissé. Lorsque le canon gronde, s'en vont les fiancés. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Quand viendront nos fiançailles, le fifre et le tambour qui menaient aux batailles conduiront nos amours. Je n'ai pas cherché la gloire, j'ai voulu le bonheur, et ma seule victoire c'est d'avoir gagné son cœur. Je m'en vais revoir ma...